Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde. Petitement, nous sommes en train de nous approcher de la grande fête, la Pâque. Et dans les textes de ce jour, dans la première lecture, nous assistons à la vocation du peuple d'Israël. Mais ce peuple, cette vocation définit l'appel du serviteur de Dieu qui prend conscience du dessein de Dieu sur lui. Depuis le sein de ma mère, tu m'as choisi. Depuis le sein de ma mère, tu m'as choisi. Et tu m'as donné tes ordres pour que je puisse accomplir ce que tu attends de moi. C'est formidable, ces paroles, que nous prenions conscience du projet de Dieu sur nous. Et le Seigneur dit, je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne juste à tous les hommes. Je ferai de toi la lumière des nations. La lumière des nations. La vocation que nous recevons de Dieu est très claire. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne juste. Alors, posons-nous la question, est-ce que je suis véritablement une lumière pour mes frères et sœurs? Est-ce que j'éclaire la nuit de mes frères et sœurs? Est-ce que, et être lumière, cela résume, cela nous interpelle dans le sens, être lumière signifie être instrument de justice, de vérité, d'amour et de paix. Être lumière signifie être instrument de justice, de vérité, d'amour et de paix. Parce que là où il y a la lumière, il y aura la justice. Là où il y a la lumière, il faut que la vérité triomphe. Là où il y a la lumière, il faut que l'amour et la paix triomphent. Alors, je ferai de toi la lumière des nations. Jésus est cette lumière-là. Il est venu pour apporter la justice, pour apporter la paix, l'amour et la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Le psaume nous reprend en disant, sans fin, Seigneur, je proclamerai ton amour et ta vérité. Je proclamerai ton amour et je proclamerai ta victoire et ton salut. Je proclamerai ta victoire et ton salut. Voilà la mission confiée aux serviteurs de Dieu. Dans l'évangile, Jésus, on nous dit, en mangeant avec ses disciples, il fut troublé au fond de lui. Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et il va révéler le mystère de la trahison. Le mystère de la trahison. C'est capital que nous prenions cela en considération. Le mystère de la trahison. Celui avec qui il mange. Celui avec qui il a tout fait. Judas ne connaissait pas Jésus. Il était avec lui. Mais il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas la mission de celui avec qui il cheminait. Il avait toute autre idée sur Jésus. Mais Jésus dit, l'un de vous va me livrer. Et ailleurs va dire, malheur à celui-là. Il vaudrait mieux qu'il ne naisse. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace en le disant. Les disciples ont commencé par se poser la question. Qui? Parce que c'est inconcevable. Nous sommes ensemble pour une mission.
Or, parmi nous, il y a un traître. Comment se fait-il que nous qui travaillons pour un but, pour qu'arrive le règne, il y ait un traître parmi nous? C'est ce qui a été un scandale pour eux. Et ils se posent la question, qui est-ce? Et le disciple que Jésus aimait, il pose sa tête sur la poitrine de Jésus pour sentir le battement, la profondeur de l'amour que Dieu a pour l'humanité et qui se manifeste à travers Jésus. Oui, chacun de nous, nous disons, je te suivrai, je ferai tout ce que tu attends de moi. Mais comme une fois, ne le réunions-nous pas à travers nos actes, à travers nos paroles. Tu me suivras juste où, mais pour l'instant, tu ne le pourras pas, tu le feras après. Tu vas me renier. Tu vas me dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et voyez-vous, est-ce que nous aussi, nous ne renions pas le Christ? Et Jésus nous dira ailleurs, celui qui témoignera de moi devant les hommes, je témoignerai de lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant mon Père, devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Attention, est-ce que je ne renie pas Jésus à travers mes actes? Demandons au Seigneur qu'il nous préserve de tout reniement sous toutes ses formes. Que Marie intercède pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.